Au lieu de la science-fiction, c'est la réalité. Michio Kaku vient d'annoncer de nouvelles informations sur un corps céleste énigmatique, 3i Atlas, qu'il décrit comme terrifiant. Le 25 juillet, les astronomes ont enregistré la traversée du système solaire à plus de 220 000 km/h, devenant ainsi le troisième visiteur interstellaire confirmé. Ce qui a le plus choqué Kaku et la communauté scientifique, cependant, n'était pas sa vitesse ou sa trajectoire inhabituelle, mais plutôt sa composition chimique, qui s'écarte de tout ce que nous savons déjà et soulève l'hypothèse d'une origine ou d'un but radicalement étranger. La détection initiale a eu lieu au Chili, grâce au télescope Atlas, lorsqu'une faible traînée lumineuse a été identifiée sur la Voie lactée. En quelques heures, l'analyse a confirmé qu'il ne s'agissait ni d'un astéroïde ni d'une comète ordinaire. Sa trajectoire hyperbolique indiquait que l'objet venait de l'extérieur et ne serait pas capturé par le Soleil. Des observatoires répartis sur plusieurs continents l'ont rapidement confirmé. 3i Atlas est un corps interstellaire plus grand, plus rapide et plus énigmatique que ses prédécesseurs. Oumuamua, 2017, et Borisov, 2019. De plus, il passera plus près de la Terre que tout autre visiteur de ce type jamais enregistré. Pendant un bref instant, la communauté astronomique mondiale fut saisie d'une sorte d'euphorie stupéfaite. Cette découverte signifiait bien plus qu'une simple donnée supplémentaire. C'était une nouvelle preuve directe que notre système solaire n'est pas isolé et que des débris, des comètes et, qui sait, d'autres objets peuvent franchir le gouffre entre les étoiles et passer parmi nous. L'alerte de l'équipe Atlas a déclenché une course contre la montre. Qui pourrait collecter le plus de données avant que cet inconnu cosmique ne disparaisse à jamais? Au milieu de cette tempête scientifique, un nom revenait sans cesse dans les courriels de fin de soirée et les interviews urgentes. Michio Kaku. Réputé pour avoir rendu public les mystères de l'univers, Kaku a commencé à analyser les données dès leur publication dans les archives publiques. Et il n'était pas le seul. À mesure que la nouvelle de l'Atlas 3i se répandait, astronomes, physiciens et experts en défense planétaire se sont empressés de comprendre ce qui rendait cet objet si unique. Cette fois, les enjeux semblaient plus importants, non seulement en raison de la taille ou de la vitesse, mais aussi en raison des propriétés initialement observées, qui ne correspondaient à aucune comète ou astéroïde connu. Partout dans le monde, des équipes de recherche ont ajusté leurs télescopes, prêtes à capturer le moindre détail. La réponse mondiale a été immédiate. La rareté de l'objet, seulement 3 avaient été observés, signifiait que chaque information pouvait transformer notre compréhension de la galaxie. Dans les semaines à venir, les observatoires les plus puissants de la planète se concentreraient sur une cible unique et rapide. Le temps pressait, et chaque minute comptait. Mais à mesure que les données affluaient, il est devenu évident que le 3i Atlas n'était pas un simple astéroïde. Son arrivée obligerait les scientifiques, et tous ceux qui l'observent, à repenser les possibilités lorsqu'un objet véritablement extraterrestre traverse notre système solaire. Et plus ils observaient, plus l'histoire s'enfonçait dans l'inconnu. Rien dans notre système solaire ne bouge comme ça. L'Atlas 3i fend l'espace à plus de 220 000 km/h, plus vite que n'importe quelle planète, astéroïde ou comète jamais observée par l'œil humain. Pour mettre les choses en perspective, c'est plus de 55 fois la vitesse d'une balle tirée par un fusil d'assaut. À cette vitesse, elle franchirait la distance entre São Paulo et Porto Alegre en moins de 30 secondes. Même la sonde solaire Parker, la plus rapide jamais lancée par la NASA, semble bien loin en comparaison. L'Atlas tournerait autour d'elle comme si elle était immobile. Il ne s'agit pas simplement d'un rocher en mouvement rapide. Les astronomes qualifient cette vitesse de survitesse hyperbolique, ce qui signifie qu'elle ne la traverse pas simplement. C'est un voyage sans retour. La gravité du Soleil, qui retient les planètes et les comètes, ne peut même pas le ralentir. Le 3i Atlas se déplace si vite que rien dans notre système solaire n'aurait pu le lancer. C'est un extraterrestre qui sillonne l'espace interstellaire, immunisé contre les lois qui régissent tout ce que nous connaissons. Les chiffres défient l'imagination. À 220 000 km/h, Atlas parcourt environ 61 km par seconde.
En un clin d'œil, elle a parcouru une distance supérieure à la largeur de la ville de São Paulo. Aucune force sur Terre ni dans le système solaire n'est capable de générer une telle poussée. La seule explication plausible est qu'elle ait été projetée d'un autre système stellaire, expulsée par le chaos de la formation planétaire ou par une collision catastrophique il y a des milliards d'années. Les astronomes appellent ce type de trajectoire hyperbolique, la trajectoire d'un projectile qui ne revient jamais. Lorsqu'ils suivent sa trajectoire, le calcul est clair. Ils ne se contentent pas de nous rendre visite, ils fuient à jamais. C'est la même trajectoire suivie par les sondes Voyager 1 et 2, lancées par l'humanité jusqu'aux confins du système solaire. Mais même ces derniers ont mis des décennies et les fusées les plus puissantes jamais construites pour atteindre une telle vitesse de libération. L'Atlas 3i voyage depuis des éons, à une vitesse plus de 2 fois supérieure à celle des Voyager. Sa vitesse n'est pas seulement une curiosité, c'est un avertissement. Un objet se déplaçant aussi vite transporte une quantité inimaginable d'énergie cinétique. Si le 3i Atlas entrait en collision avec une planète, l'impact libérerait une énergie des milliers de fois supérieure à celle de la plus grande arme nucléaire jamais déclenchée. Heureusement, sa trajectoire le maintient loin de la Terre. Mais la force même à l'origine de cette vitesse suffit à inquiéter même les astronomes les plus expérimentés. Plus les scientifiques effectuèrent de mesures, plus les questions se posaient. D'où venait-il ? Qu'est-ce qui a bien pu le propulser avec une telle force? Quel genre d'événement catastrophique pourrait projeter un bloc de glace et de roche à une vitesse qui ignore même la gravité solaire? Les chiffres, à eux seuls, suggèrent un passé violent, quelque chose d'assez puissant pour projeter un objet de la taille d'une montagne hors de son système d'origine, le condamnant à errer dans la galaxie. Mais la vitesse n'était qu'un début. Tandis que les télescopes suivaient Atlas dans le ciel nocturne, les données ont commencé à révéler quelque chose d'encore plus étrange. La chimie de ce visiteur ne correspondait à aucun modèle connu. C'est alors que l'histoire a pris une tournure inattendue. 25 août. Le télescope spatial James Webb a transmis sa première lecture spectrale complète de l'Atlas 3i. Ce que les astronomes ont observé dans ces données était non seulement inattendu, mais il était quasiment impossible de le rapprocher d'une comète jamais observée, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre système solaire. Le spectre était dominé par une seule molécule, le dioxyde de carbone, CO2. Ni à l'état de trace, ni en léger excès. Le CO2 dominait complètement la mesure, surpassant la vapeur d'eau dans un rapport de 8 à 1. À titre de comparaison, la plupart des comètes de notre système libèrent bien plus d'eau que de CO2 à l'approche du Soleil. Même les cas les plus inhabituels dépassent rarement un rapport de 2 à 1. Mais ici, la présence d'eau était quasiment insignifiante. L'ampleur de cette anomalie chimique a poussé les planétologues à chercher des explications. Certains ont suggéré que l'objet s'est formé au-delà de la ligne de glace du CO2, une région du disque protoplanétaire où les températures sont suffisamment basses pour geler le dioxyde de carbone. Mais la glace d'eau reste emprisonnée encore plus loin de l'étoile mère. D'autres ont avancé que seul un rayonnement intense ou des processus exotiques pouvaient éliminer une telle quantité d'eau, laissant le CO2 comme élément dominant. Pourtant, les chiffres de l'observation de James Webb en août étaient clairs. 129 kg de CO2 libérés par seconde, contre seulement 16 kg d'eau. Un rapport CO2 H2O de 8 pour 1, le plus élevé jamais enregistré pour une comète et de loin. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité chimique. Un tel déséquilibre suggère une origine dans un environnement radicalement différent, peut-être un système avec une étoile plus chaude et plus massive, ou une période où la chimie de la galaxie était encore en développement. L'équipe de James Webb, dirigée par Martin Cordner, a simulé tous les scénarios possibles. Aucune de ces hypothèses ne correspond parfaitement. Les lignes de gel de notre système solaire déterminent où différents types de glace peuvent survivre lors de la formation planétaire. Mais même les modèles les plus audacieux n'avaient pas prédit une comète contenant autant de dioxyde de carbone et si peu d'eau. Les implications de cette découverte se font sentir dans toutes les directions. Si 3i Atlas s'est effectivement formé dans une région où la glace de CO2 était abondante et l'eau rare,
Cela suggère que les systèmes planétaires de la galaxie pourraient être bien plus diversifiés qu'on ne le pensait. Ou peut-être cet objet a-t-il été altéré par des rayons cosmiques ou une supernova de type C au cœur du disque épais de la galaxie, modifiant sa composition chimique sur des milliards d'années. Quoi qu'il en soit, les données du 25 août ont forcé les astronomes à repenser la manière et le lieu de formation de telles comètes. De plus, elles ont révélé un nouveau mystère. Si les rapports chimiques sont si extrêmes, quels autres éléments ou composés pourraient manquer ou être présents de manière inattendue dans les relevés futurs? La réponse pourrait réécrire les modèles de chimie planétaire et révéler des processus jusqu'alors inobservés. Les premiers spectres dans la gamme ultraviolette, enregistrés par Very le 25 juillet, l'observation du Grand Télescope, VLT, a suscité l'émoi au sein de la communauté scientifique. Les chercheurs s'attendaient à observer la signature commune de la vaporisation des métaux. Alors que l'Atlas 3i s'approchait du Soleil, les données ont révélé quelque chose d'absurde à première vue. Ligne nette et caractéristique de nickel atomique, sans la moindre trace de fer. Sur Terre et dans tout notre système solaire, le nickel et le fer coexistent. Ils se forment côte à côte dans les supernovae, se retrouvent ensemble dans les météorites et sont libérés simultanément lors de l'échauffement des comètes. Mais ici, seul le nickel était libéré de la surface de la comète. Le fer, l'élément lourd le plus abondant de l'univers, était absent. L'équipe de Rohan Rahatgaonkar, au VLT, a observé une croissance constante des émissions de nickel entre la mi-juillet et août. Lorsque 3i Atlas a atteint une distance de 2,85 unités astronomiques, environ 427 millions de kilomètres, du Soleil, il libérait déjà près de 5 grammes de nickel par seconde. Ces chiffres correspondaient même à ceux de certaines comètes du système solaire, à l'exception de l'absence de fer. Les meilleurs modèles de chimie cométaire ne parvenaient pas à expliquer ce phénomène. Dans les comètes connues, le fer et le nickel se vaporisent ensemble, leurs raies d'émission fluctuant en synchronisme. Dans ce cas, la raie du fer est restée plate, sans aucun signal. Des théories ont commencé à circuler. Certains ont évoqué une chimie exotique. Le nickel aurait pu être piégé dans des composés organométalliques inhabituels, comme le tétracarbonyle de nickel, qui se décompose à des températures plus basses que les minéraux ferrugineux. D'autres ont émis l'hypothèse que des milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques auraient pu arracher le fer de la surface, ne laissant que le nickel. Mais personne n'avait jamais observé ce schéma. Les données ont forcé les astronomes à considérer que 3i Atlas avait été façonné par des processus inconnus dans notre système solaire. Et cette anomalie de nickel n'était pas la seule chose étrange. Le timing était également erroné. Chez les comètes typiques, le gaz cyanuré apparaît généralement en premier, lorsque le noyau commence à chauffer. Mais avec 3i Atlas, la vapeur de nickel est apparue avant tout signe de cyanure. Cette séquence inversée remettait en question le scénario traditionnel d'activation des comètes, suggérant que le noyau était composé de matériaux entièrement différents, ou qu'il avait été altéré par des événements violents et anciens. À chaque nouveau spectre, le mystère s'épaississait. Nickel sans fer, émission inversée, une chimie qui semblait contredire toutes les règles observées chez les comètes étudiées jusqu'à présent. Pour les chercheurs du VLT, le message était clair. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Le paradoxe de la vapeur métallique de la comète n'était pas seulement une énigme, c'était un avertissement. La galaxie recèle des surprises chimiques au-delà de ce que les laboratoires terrestres peuvent reproduire. Et à mesure que les données s'accumulaient, il devenait de plus en plus difficile de soutenir l'idée que 3i Atlas n'était qu'une boule de neige cosmique de plus. Leur alchimie exigeait une nouvelle façon de penser, et la recherche de réponses ne faisait que commencer. Les gros titres viraux ont explosé dans les heures qui ont suivi la publication des premières données de l'Atlas 3i. Les réseaux sociaux ont été inondés de titres sensationnalistes. Michio, Kaku lance un avertissement terrifiant. Kaku révèle des secrets de l'Atlas 3i que la NASA refuse d'admettre. Les clics ont explosé. Certaines de ces vidéos ont atteint plus de 10 millions de vues en quelques jours. Mais en coulisses, quelque chose clochait. Les équipes de recherche, comme Larry Denot et John Tonry, n'ont jamais parlé à ces chaînes, et les prétendues déclarations de Kaku n'apparaissent dans aucune déclaration officielle,
interviews ou articles scientifiques publiés. En fait, des plateformes de contenu ont assemblé d'anciennes images de Kaku discutant de trous noirs ou de gravité, les ont mixées avec une narration générée par l'IA et y ont intégré des images récentes du télescope 3i Atlas. Le résultat ? Un cycle de spéculation, d'exagération et d'autorité fabriqué de toutes pièces, conçu pour inciter les spectateurs à cliquer, partager et commenter. Le manque de crédibilité n'a fait que s'accroître à mesure que l'histoire se répandait. D'un côté, la science en temps réel. Les astronomes partageaient des spectres bruts, mettaient à jour des modèles orbitaux, débattaient d'anomalies chimiques dans des forums ouverts. De l'autre, une avalanche de contenu façonné par des algorithmes, brouillant la frontière entre mystère scientifique et drame inventé. Certaines vidéos ont réutilisé les mêmes scripts, remplaçant le nom Oumuamua par 3i Atlas et modifiant certains chiffres. Les indicateurs d'engagement sont devenus la nouvelle monnaie d'échange. Les mentions « j'aime », les partages et les vues ont pris le pas sur l'évaluation par les pairs et l'analyse minutieuse. Le nom de Kaku est devenu une sorte de raccourci numérique pour « autorité cosmique », invoqué même s'il n'avait pas commenté l'affaire. Plus le titre était absurde, plus il se propageait vite. Des allégations inventées de toutes pièces concernant des sondes extraterrestres et des menaces existentielles lui étaient attribuées, sans contexte ni source. Pour le public, distinguer le vrai du faux devenait plus difficile à chaque publication virale. Même les médias grand public peinaient à suivre, se faisant parfois l'écho du sensationnalisme simplement pour maintenir leur pertinence dans les recherches. Pendant ce temps, des chercheurs sérieux observaient le spectacle. L'astronome de Harvard Avi Loeb, par exemple, avait déjà formulé des affirmations controversées sur les visiteurs interstellaires, mais au moins ses articles étaient disponibles, et son nom directement associé à ses idées. Avec l'Atlas 3i, le bruit était si fort que le débat scientifique lui-même était à peine audible. Au lieu de se concentrer sur les anomalies réelles, l'excès de CO2, l'absence de fer, la vitesse extraordinaire de l'objet, la conversation s'est orientée vers le titre qui suscitait le plus de peur ou d'indignation. Et ce décalage n'était pas seulement ennuyeux, il menaçait de noyer la véritable histoire. Que le 3i Atlas remettait en question tout ce que les astronomes pensaient savoir sur la formation des comètes, sur ce qui peut être éjecté d'autres systèmes stellaires et même sur l'âge de ces visiteurs cosmiques. Mais dans cette course aux algorithmes, l'analyse des données et l'analyse sceptique ont été reléguées au second plan. Résultat ? Un déficit de crédibilité si grand qu'il pourrait engloutir la vérité tout entière et un rappel qu'à l'ère de la science virale, l'expertise doit se battre pour chaque seconde d'attention. L'astronome Avi Loeb et son équipe à Harvard ont analysé les chiffres de la trajectoire du 3i Atlas à travers le système solaire. Leur découverte a attiré l'attention d'au-delà des observateurs de comètes. Selon leurs calculs, les chances qu'un objet interstellaire aléatoire passe si près de 3 planètes majeures, Mars, Vénus et Jupiter, sont incroyablement faibles, seulement 0,005%, soit 1 sur 20 000. Pour mettre cela en contexte, le 3i Atlas passera à moins de 0,19 unités astronomiques de Mars le 3 octobre 2025, moins de 29 millions de kilomètres. Un mois plus tard, il passera à moins de 0,65 UA de Vénus. Et le 26 mars 2026, il atteindra à moins de 0,36 UA de Jupiter. Il ne s'agit pas de simples collisions passagères. En termes cosmiques, ce sont des quasi-collisions, et chacune d'elles serait suffisamment rare en soi. Ensemble, elles forment une séquence pratiquement sans précédent dans l'histoire de l'astronomie planétaire. D'un point de vue technique, cette trajectoire semble étrangement familière. Lorsque la NASA planifie des missions comme Voyager ou New Horizons, les ingénieurs calculent des itinéraires précis qui exploitent la gravité des planètes pour accélérer le vaisseau spatial, économisant ainsi du carburant et gagnant en vitesse. Ces accélérations gravitationnelles, appelées lance-pierres, sont le moyen le plus efficace de visiter plusieurs planètes en une seule mission. Dans le cas du 3i Atlas, l'alignement est si précis que, théoriquement, il pourrait visiter Mars, survoler Vénus
et même utiliser Jupiter comme une fronde gravitationnelle sans utiliser aucun type de propulsion propre. L'équipe de Loeb souligne que si quelqu'un ou quelque chose voulait positionner des dispositifs d'observation sur plusieurs planètes, ce serait la trajectoire idéale. Mais les chiffres ne sont qu'une partie de l'histoire. Le timing est également étrange. La comète 3I Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil alors qu'elle sera cachée derrière lui du point de vue terrestre, rendant toute observation détaillée impossible durant la phase la plus critique de son voyage. Cette période, où la comète sera à son maximum de brillance et d'activité, coïncide avec le moment où aucun télescope terrestre ne pourra l'observer. Statistiquement, la probabilité que tous ces facteurs s'alignent par hasard est minuscule. Analyse de Loeb. Cela ne prétend pas qu'il y ait une intention derrière cela, mais cela soulève une question difficile à ignorer. Est-ce juste un hasard cosmique, ou pourrait-il être le résultat de quelque chose de plus délibéré? La plupart des astronomes restent prudents. Ils se souviennent que, malgré leur faible probabilité, des événements improbables se produisent dans un univers aussi vaste et chaotique que le nôtre. Pourtant, les données suffisent à alimenter le débat. Le calcul de probabilité, 0,005%, rappelle que l'univers nous réserve parfois des surprises si parfaites qu'il semble impossible qu'elles soient le fruit du hasard. Qu'il s'agisse d'un chaos naturel ou d'un phénomène plus profond, l'Atlas 3I nous force à envisager la possibilité que le cosmos abrite des schémas que nous ne comprenons pas encore. Et tandis que ce visiteur interstellaire croise 3 planètes en succession rapide, une question persiste. Sommes-nous témoins d'un accident physique rare, ou y a-t-il un message plus profond inscrit sur son passage? En mai 1910, les gros titres annonçaient la présence de poison dans le ciel. La Terre était sur le point de traverser la queue de la comète de Halley, et les scientifiques avaient déjà confirmé, grâce aux techniques spectroscopiques les plus modernes de l'époque, la présence de gaz cyanogènes. Le New York Times a publié des articles sur les gaz nocifs et, selon les journaux locaux, les habitants de Chicago ont été pris de panique. Les masques à gaz sont devenus des articles de luxe. Au Texas, des commerçants ont vendu des masques en cuir et des pilules de sucre, présentés comme des médicaments contre les comètes, aux foules faisant la queue pour se protéger. La police a arrêté 2 hommes pour fraude, mais la demande était si forte qu'ils ont été rapidement relâchés. À Paris, des vendeurs faisaient la publicité de parapluies anti-comètes. En Haïti, un médecin vaudou vendait son propre élixir anti-comète. Le Bon Marché, l'un des plus grands magasins de Paris, a utilisé la comète comme un coup de pub. Mais la panique n'était pas seulement commerciale. Les rapports du 19 mai, la nuit où la Terre a croisé la queue de la comète, faisaient état de suicide et de dépression nerveuse. À Spokane, une jeune femme a tenté de se suicider. En Californie, une mère s'est empoisonnée avec ses enfants, convaincue que la fin du monde était proche. Partout au pays, les gens ont fermé leurs fenêtres et refusé de quitter leur domicile, craignant la menace invisible qui planait dans le ciel. En Chine, les portes étaient closes, personne ne touchait à l'eau et des rumeurs de peste se répandirent dans les villages. Même Mark Twain, né lors du passage de la comète de Halley en 1835, mourut la nuit suivant son périhélie en 1910, alimentant la superstition selon laquelle le cosmos conservait une trace du destin humain. 2 ans plus tôt, une peur cosmique d'un tout autre genre s'était manifestée en Sibérie. Le 30 juin 1908, une boule de feu explosa au-dessus de la rivière Tunguska, détruisant plus de 2000 km² de forêt, soit une superficie plus grande que New York. L'explosion, estimée entre 10 et 30 mégatonnes, abattit 80 millions d'arbres, tous disposés radialement à partir du point central. Des témoins rapportèrent que le ciel se fendit en 2 et que la chaleur était si intense qu'elle brûla la peau des habitants à des kilomètres de l'épicentre. L'onde de choc a brisé des vitres à des centaines de kilomètres de là. Mais lorsque les scientifiques sont arrivés sur place des décennies plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère, juste une étendue de dévastation en forme de papillon, bordée d'arbres calcinés, dressés comme des allumettes géantes. Objet de Tunguska, probablement un fragment d'astéroïde ou de comète d'environ 50 mètres de diamètre,
s'est désintégré dans l'atmosphère, épargnant à la région une destruction encore plus grande. Ces deux événements, l'un une panique, l'autre une explosion, ont laissé de profondes cicatrices dans l'imaginaire collectif. Les journaux et les rumeurs ont transformé la comète en menace chimique. Tunguska, à son tour, a prouvé que le ciel peut frapper sans avertissement, laissant une cicatrice visible depuis l'espace. Dans chaque cas, l'inconnu a généré une forme d'émerveillement mêlé de terreur, un rappel que les événements cosmiques ne se produisent pas seulement dans les cieux. Ils résonnent dans la vie humaine, façonnant les peurs et créant des histoires qui résonnent à travers les générations. Des siècles avant les sondes spatiales et l'analyse spectrale, l'apparition soudaine d'un objet enflammé dans le ciel pouvait ébranler des civilisations entières. Dans l'Europe médiévale, par exemple, la peur était inscrite dans la presse. Plus de 400 brochures illustrées furent publiées entre 1550 et 1559, chacune mettant en garde contre des comètes, des croix enflammées et des apparitions monstrueuses au-dessus des toits des villes. Ces brochures, souvent coloriées à la main et vendues en vrac, relataient non seulement l'observation du phénomène, mais aussi la réaction du public. Foule dans les cimetières, processions sous des cieux menaçants et sermons reliant les événements célestes aux guerres, aux famines ou à la chute des rois. La comète de 1577 était représentée avec une queue en forme d'épée, interprétée comme un présage d'effusion de sang. À Nuremberg, le chroniqueur de la ville décrit le ciel nocturne comme empli de terreur, les habitants se rassemblant à l'aube pour prier pour leur protection. En Chine, des siècles plus tôt, les astronomes impériaux enregistraient chaque étoile ou comète inhabituelle, croyant que ces signes célestes prédisaient le sort de l'empereur et la stabilité du royaume. Lorsqu'une nouvelle comète est apparue en 837 après J.C., les archives de la dynastie Tang montrent que les conseillers de l'empereur ont débattu pour savoir si cela signifiait une rébellion ou une sécheresse, et des rituels ont été exécutés pour conjurer le désastre. Ces réactions n'étaient pas isolées. Des codex aztèques aux chroniques de la Pologne du XVIe siècle, les comètes et les boules de feu étaient étroitement liées aux prophéties et à la peur du public. Le langage a peut-être changé, mais l'instinct demeure. Lorsque le ciel apporte un mystère, les êtres humains cherchent un sens, parfois dans les écritures, parfois dans la rumeur, parfois sur le marché. À Prague, des vendeurs proposaient des amulettes protectrices lors de la grande comète de 1618. En Angleterre, des pamphlets annonçaient des épidémies imminentes, tandis que les astrologues vendèrent des prédictions pour l'année à venir. À chaque nouvelle apparition, les documents écrits et imprimés se multipliaient, témoignant de la portée de la peur cosmique au-delà des barrières du langage et de la foi. Malgré les lumières et la prolifération des télescopes, les réflexions anciennes persistèrent. Les brochures devinrent plus élaborées, combinant des gravures sur bois d'étoiles flamboyantes avec des listes de catastrophes récentes. La question n'était pas seulement de savoir ce que ces présages signifiaient pour les rois et les généraux, mais aussi ce qu'ils révélaient sur l'âge et le destin du monde. Certains chroniqueurs se demandaient si les cieux offraient des indices sur la véritable échelle du temps, si ces visiteurs étaient plus anciens que n'importe quelle ville, n'importe quelle nation, peut-être aussi vieux que le monde lui-même. Ce sentiment d'émerveillement mêlé de peur persiste. Lorsqu'un nouveau voyageur comme l'Atlas 3i apparaît, les mêmes questions résonnent. Que signifie qu'une chose aussi ancienne et aussi lointaine puisse encore traverser notre ciel? Et où nous situons-nous dans un univers où les présages, autrefois redoutés, nous arrivent aujourd'hui comme des évidences, tout en touchant à quelque chose de profond et d'universel dans l'esprit humain? En traçant la trajectoire de l'Atlas 3i sur fond de Voie lactée, les astronomes ont découvert un chemin différent de tout ce qui avait été enregistré auparavant. Son inclinaison orbitale est de 175 degrés, soit une inversion quasi complète des orbites des planètes. Cela signifie qu'Atlas ne se contente pas de traverser le système solaire, mais le traverse de haut en bas, sur une trajectoire qui effleure à peine le plan où orbite la Terre et ses voisines. Sa vitesse hyperbolique dépassant 58 km par seconde le distingue de tout objet natif de la famille du Soleil.
Cette vitesse n'est pas une coïncidence, c'est la signature de son origine. Pour retracer cette origine, les scientifiques se sont tournés vers le catalogue d'étoiles Gaïa, superposant le mouvement de l'Atlas sur une carte de plus d'1 milliard d'étoiles. Le résultat a pointé du disque mince où réside le Soleil vers le disque épais, une population diffuse et ancienne d'étoiles en orbite autour du noyau galactique. Le disque épais abrite des étoiles vieilles de jusqu'à 10 milliards d'années, vestiges de la jeunesse turbulente de la Voie lactée. En comparant les composantes de vitesse de l'Atlas à celles typiques des objets du disque épais, les chercheurs ont constaté une correspondance étroite. Son mouvement vertical, en particulier, s'est révélé révélateur. L'Atlas se déplace de haut en bas sur le plan galactique, et pas seulement autour de celui-ci, un modèle observé uniquement dans les étoiles très anciennes et leurs débris. Les modèles probabilistes de Chris Lintodd et Matthew Hopkins de l'Université d'Oxford indiquent qu'il y a 2/3 de chances que 3i Atlas soit plus vieux que le système solaire. Leurs simulations, qui suivent l'éjection et le déplacement probable d'objets provenant de toutes les étoiles connues, suggèrent qu'Atlas erre dans la galaxie depuis au moins 7 milliards d'années. Sa vitesse extrêmement élevée et sa forte inclinaison sont caractéristiques d'un corps façonné par un ancien chaos gravitationnel, peut-être projeté par une collision ou une migration planétaire dans un système qui n'existe plus. La trajectoire dans le disque épais indique non seulement l'âge, mais aussi la survie, un vestige d'une époque où la galaxie était encore en formation. Pour les astronomes, ces découvertes le confirment. L'Atlas 3i est bien plus qu'une simple curiosité cosmique. Il s'agit d'un fragment physique du passé lointain de la galaxie, un messager porteur d'archives chimiques et physiques d'une époque antérieure à la formation de la Terre. La preuve est dans les chiffres. Inclinaison, 175 degrés, vitesse excessive, 58 km par seconde. Trajectoire. Traverse le système solaire à un angle qu'aucun objet local ne pourrait atteindre. Chaque donnée renforce le statut d'Atlas comme l'un des visiteurs les plus anciens et les plus extraterrestres jamais observés, un lien direct avec les années de formation de la galaxie. L'échelle de temps révélée par l'Atlas 3i est presque inconcevable. Cet objet a commencé son voyage bien avant que la Terre ne possède des océans ou une atmosphère, avant même que le Soleil n'ait atteint son âge mûr. Pendant des milliards d'années, il a dérivé silencieusement parmi les étoiles, intact, invisible, transportant la chimie d'un système qui a disparu avant que le nôtre n'existe. Les chiffres sont impressionnants. Une trajectoire qui a peut-être commencé il y a 7 milliards d'années, lorsque la Voie lactée était encore en formation et que le disque épais était rempli de vieilles étoiles pauvres en métaux. Être sur cette planète et voir un tel voyageur traverser notre ciel, c'est ressentir tout le poids de l'histoire cosmique. Tout ce qui nous est familier, montagnes, océans, villes, continents, est récent comparé à l'âge de ce fragment de glace et de roche. Ces atomes ont vu la naissance et la mort des étoiles, la formation d'éléments lourds, la danse lente du gaz et de la poussière qui allait engendrer de nouveaux soleils et de nouveaux mondes. Face à cette époque profonde, l'histoire humaine paraît bien brève. La vie d'une civilisation, voire de notre propre espèce, n'est qu'un clin d'œil comparé au parcours du 3e Atlas. Et pourtant, il y a quelque chose de discrètement émouvant dans cette prise de conscience. Pendant quelques mois, des instruments fabriqués par l'homme ont suivi la trajectoire d'un objet antérieur à toutes les villes, langues et histoires jamais racontées. Les données renvoyées par les télescopes ne sont pas seulement des enregistrements de la chimie en mouvement. Elles sont des messages d'une époque antérieure à la mémoire, un lien direct avec l'enfance de la galaxie. La trajectoire de l'objet, sa vitesse et même ses anomalies chimiques sont écrites dans un langage plus ancien que la biologie, plus ancien que la Terre elle-même. Il est facile de se sentir petit face à une telle immensité, mais il y a une sorte d'émerveillement à savoir que, malgré notre brièveté, nous avons appris à lire ces messages cosmiques. La même espèce qui craignait autrefois les comètes comme des présages étudie désormais les visiteurs interstellaires avec des instruments qui orbitent au-delà de l'atmosphère. L'Atlas 3i disparaîtra bientôt, sombrant dans l'oubli. Mais les questions qu'il laisse subsister, sur ses origines, le temps et notre place dans l'univers,
demeureront. L'univers est immense, et notre présence peut être brève. Mais l'espace d'un instant, nous apercevons une trace ancienne dans notre ciel, et avec elle, nous entrevoyons à la fois l'immensité du cosmos et le rare privilège de pouvoir l'admirer.